Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du secteur de la santé. À mes frères et sœurs, écoutez attentivement cette vidéo parce que c'est vrai, on parle des élections bien sûr en octobre. Il y a aussi l'événement bien sûr de la marche du côté de la diaspora. Il va s'effectuer à l'international. Il y a aussi un grand événement cette fois-ci du côté de Paris. Mais dans cette vidéo particulièrement, je vais parler du secteur de la santé. Oui, il est très important qu'on puisse parler du manque de personnel qu'on a pu avoir dans notre pays à laquelle de la période de 2011 à 2022 et jusqu'à, selon les dernières publications de la direction de la communication des services publics, mais aussi également l'OMS qui ont donc mis au public les dernières publications de ces différents chiffres. Il est important que les Ivoiriennes puissent comprendre la situation parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils entendent beaucoup de mots comme l'IDH, ce genre de choses. Et donc, il est important qu'on puisse les expliquer quand on parle de l'IDH. L'IDH, c'est l'amélioration des concitoyens sur les différentes infrastructures, que ce soit au niveau du personnel de santé, les blocs techniques qui sont mis au niveau des hôpitaux. C'est aussi l'amélioration au niveau de l'éducation nationale, tout ce qui est permettre de faciliter aux élèves, aux étudiants de travailler dans les bonnes conditions. Ça peut être au niveau aussi des infrastructures, des plateaux techniques au niveau de la santé qui sont établis pour permettre justement que aux alentours des moins de 2 km, qui est donc la disponibilité des personnels d'aller se soigner. C'est aussi également au niveau, bien sûr, de l'amélioration des vies de ses concitoyens, notamment par rapport à l'amélioration et bien sûr l'augmentation du salaire qui est passé de 35 000 francs CFA à 75 000 francs CFA. C'est un peu plus de 30% d'augmentation qui ont été effectuées durant ces périodes. Pour juste me résumer à ça, et donc dans cette vidéo, c'est aussi pour vous donner quelques chiffres. Selon l'OMS, concernant l'intérieur du pays, il devrait y avoir normalement 5000 agents pour combler l'intérieur des villes pour chaque commune. En 2011, c'était à peu près moins de 1200 agents. Donc, ça ne comble même pas les 5000 agents qu'il devrait avoir dans l'intérieur du pays. Donc, pour ceux qui se souviennent, qui se rappellent, les tracasseries, même pour nos mamans qui accouchaient ou les mamans qui avaient des problèmes de césarienne, qui avaient du mal à trouver du personnel, eh ben oui, pour ceux qui se rappellent, c'était exactement cela. C'est-à-dire que c'est à peine un personnel ou une sage-femme pour combler les clients pour justement des soins médicaux, que ce soit même les sages-femmes, mais aussi des agents médicaux. En 2011, par les réalisations, mais aussi les moyens qui ont été mis à la disposition par l'État de Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 22 000 agents supplémentaires qui ont été comblés contre 3 000 agents qu'il y a pu y avoir avant 2011. Donc, on avait à peine un personnel pour combler le personnel au niveau de chaque médico. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la gravité sur laquelle on était vraiment. Au-delà de cela, selon les derniers chiffres de l'OMS depuis 2024, à l'heure où je vous parle, on est au-delà des 50 000 agents. Donc, on parle des personnels des soins médicaux qui a actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, on comble, on respecte la norme au niveau de l'OMS. Et c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, on voit au niveau même des indicateurs de l'IDH que la Côte d'Ivoire est passée devant des pays comme le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud et pas mal de pays. On est côte à côte au niveau du Nigeria
donc concernant l'amélioration de l'IDH, et pas mal de pays même qui étaient réputés dans l'IDH, à laquelle la Côte d'Ivoire est passée largement devant. C'est pour vous dire que c'est justement toutes les différents secteurs qui a permis à la Côte d'Ivoire de s'améliorer dans le secteur de la santé. Il est important que les gens comprennent que à l'époque, c'est-à-dire avant 2011, on était à peine à moins de 3000 agents du personnel médical. Donc c'est un peu plus de 10 000 agents supplémentaires en 2011 qui ont été comblés. En 2022, donc on se retrouve au-delà donc des 22 000 agents, donc personnels médicaux, soins et autres qui ont été comblés en Côte d'Ivoire. C'est plus de 62% du personnel d'experts soins médicaux qui ont été décentralisés dans les villes de l'intérieur, mais aussi également dans les villages, contre 38% donc en 2011. C'est pour vous montrer une amélioration drastique de l'amélioration du personnel de santé en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important de le rappeler, qu'il y avait non seulement du manque de personnel avant 2011, qu'en 2011, donc, il y a eu plus de 22 000 personnels qui ont été donc ajoutés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc selon les derniers chiffres de l'OMS, on parle de plus de 52 000 personnels sur le territoire ivoirien, donc que ce soit à l'intérieur du pays, dans les régions des communes d'Abidjan, mais aussi également dans les villages pour combler le vide, et ça permet donc au personnel et notamment les patients donc d'avoir des différents centres de soins donc à moins de 1 km pour aller se soigner. Et ça, c'est vraiment important, justement. C'est d'ailleurs tout cela qui apporte l'amélioration de l'IDH. Alors, bien sûr, l'IDH, ce n'est pas bien sûr que la santé, c'est aussi l'ensemble des secteurs, comme je vous ai cité au début de ma vidéo. Mais il est important que dans cette vidéo, je puisse vraiment éclairer vraiment les Ivoiriens, mais aussi également nos parents qui ne comprennent pas forcément la situation et les mots souvent peuvent être employés sur les panels ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était important de le clarifier. Et donc ça, c'est déjà dit. Donc surtout, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement cette vidéo. C'est ce genre de sensibilisation que nous avons besoin. Merci.